Alors vous avez commencé quand le hand? C'est venu comment? Disons que j'hésitais entre le hand, le foot et finalement ma maman qui a fait du hand m'a convaincue de faire du hand et je m'y suis plutôt bien plu. J'ai commencé à l'âge de 5 ans avec les garçons d'ailleurs, au DBHB donc et à 12 ans j'ai intégré l'équipe féminine du CDB et voilà, j'ai gravi les échelons. Alors tous les échelons avec le centre de formation, où vous êtes encore actuellement d'ailleurs? Oui, j'ai commencé par le pôle espoir de Dijon quand même. Dans mes années de 3e, seconde, première à peu près je crois. Et ensuite je suis rentrée au centre de formation et là je vais y faire ma dernière année d'ailleurs. Et puis il y a les études en même temps. C'est-à-dire que vous arrivez à concilier malgré tout le fait de faire du haut niveau et puis des études, un BTS. Ouais, c'est ça, depuis l'année dernière, donc j'ai eu ma première année donc en BTS économie sociale et familiale et je déroule ma deuxième année en 2 ans. Donc je passe une partie de mes épreuves en fin d'année là et une partie de mes épreuves l'année prochaine pour finaliser mon BTS que j'aurai j'espère. Bon alors on va revenir sur cette année quand même parce que pour vous en tout cas en termes de sport ça a été une année prolifique. On va commencer d'abord par l'équipe de France forcément. C'est quoi? C'est l'émotion? C'est le plaisir? C'est quoi? Tout se mélange? En fait, je suis vraiment passionnée de handball. Je pourrais regarder ça toute la journée et depuis toute petite, c'était vraiment mon rêve, quoi. Mais du coup, c'est un rêve qui s'est réalisé, quoi. C'est vraiment enrichissant. Il faut vraiment, j'ai bien observé et j'essaye de prendre par-ci par-là des informations qui pourraient me faire progresser encore, quoi. Ça veut dire que quand vous revenez à Dijon, ici, dans votre club, c'est un autre statut, vous êtes une autre joueuse finalement? Une autre joueuse, non, je suis quand même la petite Marinette du CDB, mais oui, peut-être qu'on attend peut-être un peu plus de moi du coup par rapport à ce que j'ai vécu. C'est une bonne joueuse déjà, avec comme qualité première, elle voit clair, elle voit plus vite que les autres, tant au niveau du tir. Sur les gardiennes de but, c'est une des joueuses que j'ai entraînées depuis un certain temps et qui varie énormément ses impacts. C'est vraiment en fonction de la gardienne et c'est pas des choix déterminés par hasard. Et puis même dans le jeu sur grand espace, elle est capable de voir des trous de souris, de faire des bonnes passes. Si elle était plus costaud, je pense que ce serait une super demi-centre. Je pense qu'à Dijon, on lui offre du temps de jeu. Elle est numéro 1 sur le poste. C'est le deal qu'on avait fait en séparant de Mavungu. Du temps de jeu, des études à Dijon. J'espère un maintien en LFH lui permettrait de continuer à progresser. Et j'espère surtout qu'on grandira avec elle. C'est-à-dire que le club, d'ici 1 ou 2 ans, se rétablira financièrement et qu'on ne visera pas le maintien, mais qu'on visera les 3 à 6e place. Joueuse du mois de janvier, nouvelle internationale, il y a des échéances qui arrivent. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De quoi vous avez envie là maintenant? De faire un bon match demain contre Metz et d'aider à maintenir le CDB et puis après, pourquoi pas continuer avec l'équipe de France, quoi. Ouais, l'équipe de France, ça restera un de vos objectifs principaux maintenant que vous y avez mis le pied là, on n'a plus envie d'en repartir. Un objectif que j'aimerais bien continuer à vivre, quoi. Bon, on va vous laisser y aller, bon entraînement, on va vous suivre un petit peu. Et puis attention à l'adducteur, parce qu'on a vu que ce matin c'était un peu fragile. Voilà. Merci. Et puis bon match demain. Au revoir. Au revoir Marie.